Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire, tu envoies ta demande et tu vas monter. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne c'est DMG TV comme sur TikTok là. Donc, on va commencer. S'il vous plaît, quand vous montez, essayez d'être bref, parlez normalement et retirez les écouteurs. On ne mentionne pas les noms des gens qui sont responsables des histoires là. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un t'a fait un truc, un gars de ton quartier s'appelle Stéphane, s'il te plaît, emprunte-moi notre nom, dis Junior, comme ça là, raconte ton histoire et puis on va passer. On n'est pas obligé de connaître son nom. Si c'est passé dans un restaurant, le Safi ou dans un bar, le Safi ou quoi. Laisse tes noms. Dis dans un bar, il y a eu un truc comme ça. Dans un restaurant, il y a un truc. Pas besoin de donner le nom du restaurant. Ok? Donc ne mentionne pas les noms des gens. Si l'histoire a eu lieu en 1960 ou 1900 combien là? Non, ça va nous embrouiller. Dis juste que quand j'étais petit ou bien à l'époque, il y avait ceci, il y avait cela. Aussi simple que ça. Pas besoin de connaître les dates. On va se perdre dans les dates, surtout ça n'est même pas trop important. Voilà. On va commencer. Première personne, s'il vous plaît, envoyez du lourd. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ok. Très bien, et toi? Oui, je vais bien, merci. Vraiment, ça fait un bon moment que je voulais passer aujourd'hui pour expliquer une histoire que j'ai vécue directement. Bien, moi je suis béninoise et je suis née en Côte d'Ivoire, je vis en Côte d'Ivoire. Et il s'est trouvé que dans les années 2005, d'abord, j'ai perdu mon père parce qu'on vivait en famille. Et lorsque j'ai perdu mon père en 2005, ma mère qui est restée. Et lorsque ma mère est restée, il faut que je précise que mon père avait déjà plusieurs femmes. Et il y a d'autres qui sont décédées. Et quand mon père a commencé à être malade, les autres sont partis. Et c'est ma mère qui est restée auprès de mon père jusqu'à ce qu'il décède. Et vraiment, ça a été très difficile. Jusqu'en 2010, ma mère qui décide de rentrer parce que mes aînés lui menaient la vie très, très, très difficile. Donc, elle est partie. Et quand elle partait, elle a voulu que nous, ses enfants, parce que nous sommes trois, moi qui suis l'aînée, après moi, il y a un garçon et ensuite une fille. Donc, elle a voulu que nous trois allions au Bénin avec elle. Mais moi, j'ai refusé. Et quand j'ai refusé, je suis restée avec mes demi-frères et sœurs en famille. Mais DMG, je te dis que ce qu'on m'a montré là, c'était pas pour les enfants. Moi, je suis restée et j'ai commencé à travailler. C'était vraiment difficile. Je me suis arrangée, j'ai pu ouvrir mon magasin. J'ai commencé à vendre un peu du riz local. Et un jour, j'arrive au magasin aux environs de 7h30, 8h. Mais je suis là, il y a une voix qui me dit « Retourne à la maison, retourne à la maison, retourne à la maison. » Je suis là, mais il y a un jeune qui vendait avec moi. Donc je dis au jeune « Écoute, je viens d'arriver, mais c'est comme s'il y a une voix qui me demande de retourner à la maison. » Et le jeune me dit « Mais est-ce que tu as oublié quelque chose ?» J'ai dit « Non, j'ai rien oublié. » Il me dit « Mais c'est bizarre. Mais si la voix incite, dans ce cas, retourne à la maison. » Donc je retourne à la maison, j'arrive. Il faut que je précise qu'on a une grande maison d'où il y a des indépendants dehors et il y a un grand salon qui est composé de 4 chambres. Et ce sont les différentes femmes de mon père qui occupaient les chambres. Et quand mon père est décédé, moi j'ai gardé la chambre de ma mère. Et j'étais seule qui dormait dans le grand salon. Donc j'arrive, j'ouvre la porte du salon, je me dirige tout droit dans ma chambre. J'allume ma télé. Je me couche de sorte que j'ai les 2 pieds au sol et mon dos sur le lit. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est comme si j'ai commencé à dormir en 1 seconde. Et je vois mon âme, c'est comme si mon âme sort de mon corps. Mon âme se tient juste à côté du lit et mon âme voyait mon corps couché sur le lit. Et dans la chambre, il y a la femme de l'un de mes grands frères
avec qui vraiment je ne m'entendais pas. Et la dame qui dit à son fils, son garçon, va et tue-la. Et l'enfant qui vient, il prend le coussin, il appuie le coussin sur mon visage. Et j'ai commencé à me sentir étouffée. Je n'arrivais plus à respirer. Et il faut dire que dans le temps, quand je me suis retrouvée seule avec mes demi-frères, mes demi-sœurs, vraiment j'ai été très très persécutée. Et quand ça a été comme ça, je me suis accrochée à Jésus. Je lisais beaucoup les psaumes. Donc quand l'enfant a mis le coussin sur mon visage, je n'arrivais plus à respirer. J'ai commencé à réciter les psaumes. J'ai commencé à réciter les psaumes et j'ai eu une grande force. J'ai pu dégager l'enfant et j'ai mordu l'enfant dans son cou. Et je vous dis, DMG, l'enfant a crié et quand il a crié, il a ouvert la porte avec violence. Et c'est le bruit que la porte a fait. Vous voyez, quand on ouvre une porte avec force, la porte va se refermer. Donc c'est le bruit que la porte a fait pour aller se refermer qui m'a réveillée maintenant. Qui m'a réveillée et moi je me suis réveillée en sursaut et j'ai commencé à trembler dans la chambre. Je disais, Jésus, ça c'est quoi ça? Est-ce que c'est pour ça que tu m'as fait venir à la maison? Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et je sors de ma chambre, je vais à la terrasse. Je suis là, je tourne, je dis, mais Jésus, je vais dans les toilettes, je reviens. Et il y a mon aîné qui me voit, qui me dit, est-ce que tu vas bien? Je dis oui. Elle dit, mais tu n'es pas allé au travail? J'ai dit non. Elle dit, ok. Donc, je retourne dans ma chambre et j'étais là, j'ai dit, Jésus, si tu m'as fait venir ici, c'est pour me montrer quelque chose. Et si vraiment ce que tu veux me montrer n'est pas fini, Seigneur, je te demande pardon. Il faut tout me montrer pour ne pas que l'ennemi ait raison de moi. DMG, je retourne dans ma chambre, dans la même position. C'est-à-dire que je suis couchée sur le dos, mes deux pieds sont au sol, dans la même position. Et la scène continue. La scène continue. Et mon âme à côté du lit, qui voit mon corps sur le lit, est en train de voir l'enfant qui va avec sa mère pour dire, maman, pardonne-moi, j'ai échoué. Maman, pardonne-moi, j'ai échoué. Et sa mère toute fâchée, avec des ongles, ses dents. La salive qui coulait de sa bouche maintenant. Et elle-même, elle est venue. Quand elle est venue, elle a pris le coussin. Elle m'a appuyé le coussin sur le visage. Je récite tous les psaumes que je connais, ça passe pas. Jusqu'à un moment donné, j'ai commencé, comme si j'étais en train de mourir. J'ai commencé à me débattre, à me débattre. Et j'ai une habitude, c'est que je garde toujours ma Bible au chevet de mon lit. Et en me débattant, ma main est tombée sur ma Bible. Et j'ai pris ma Bible, je l'ai posée sur le dos de la dame, qui est ma belle. Et quand j'ai posé ma Bible sur son dos, elle a commencé à crier. Et de la manière que son fils est parti, en ouvrant violemment la porte, c'est de cette même manière qu'elle est partie. Et c'est encore le bruit de la porte qui m'a réveillée. Et quand je me suis levée, j'étais paniquée. Je disais, mais Jésus, c'est quoi cette histoire? Je n'ai rien fait de mal. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Protège-moi. Tu sais que je n'ai personne. Regarde ma vie. Je n'ai rien fait à quelqu'un. Et j'ai commencé à prier. Je suis retournée au magasin. J'arrive. J'explique l'histoire au jeune qui m'aidait. Le jeune me dit, mais ça, c'est pas bon. Hein? Il faut vraiment que tu pries. Il faut faire truc. Donc, on a parlé. C'est vrai que j'avais le truc sur le cœur. Mais on a parlé comme ça. J'ai dit, vraiment, Seigneur, je me remets en tes mains. Tu sais que je n'ai personne en dehors de toi. Protège-moi. Je vais à la maison le soir. C'est là même que mon malheur allait bien commencer. J'arrive à la maison, je fais à manger tout, je me remets dans ma chambre. Vers 19h, je regardais un film, je me suis endormie, DMG. C'est comme s'il y avait plus de 100 personnes qui venaient m'étouffer. Même si j'étais assise avec des gens et que j'essayais de fermer mes yeux, même pas pour une seconde, les personnes étaient présentes. Pas forcément que je sois en train de dormir. Je pouvais être en train de parler avec quelqu'un et puis j'essayais de fermer mes yeux pour une seconde. Toutes ces personnes étaient là pour m'étouffer. Et c'est comme ça que ça a commencé. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. La journée, je ne peux pas dormir. Et j'ai fait presque 2 semaines dans cette histoire. Et il est arrivé un jour, j'en ai eu vraiment assez.
À 22h30, 23h, je soulève mes draps. Je sors de ma chambre, je vois mes soeurs à la terrasse. Elles me demandent, pardon. Elles me demandent, mais qu'est-ce que tu as? Je leur dis que je n'arrive pas à dormir parce qu'il y a des gens qui viennent m'étouffer la nuit. Mes soeurs et ma belle en question aussi étaient là. Elles se sont mises à rire. Et ce jour, j'ai été chez ma tante, j'ai essayé de lui expliquer et ça s'est passé. J'arrive au magasin, j'explique au jeune qui m'aidait à vendre. Je lui ai dit, écoute-moi, si tu ne m'aides pas, je vais mourir. Je vais mourir parce que ça fait plusieurs jours que je n'arrive pas à dormir. Le jeune me dit, oui, mais ça se voit, regarde ton visage. J'ai dit, mais DMG, quand on me regardait, on dirait un zombie. On dirait un zombie lorsqu'on me regardait. Et le jeune qui me dit maintenant, écoute, il y a un homme de Dieu qui va venir dans mon église. Je souhaiterais que tu viennes et que tu cherches à le rencontrer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais à son église. J'arrive. Après le culte et tout ça, je vais rencontrer le... Dès que le monsieur m'a vu, il a commencé à rire. Il me dit, mais tu as peur pourquoi? Et je lui explique toute l'histoire. Il dit, aujourd'hui, ça sera le jour de ta délivrance. C'est fini tout ça. Et il m'a suivi jusqu'à chez moi. Dès qu'on a ouvert le portail et qu'on est rentré, le monsieur a indexé la maison de ma belle. Il m'a demandé qui est ici. Et je lui ai dit, il a commencé à rire. Il dit, mais vous, dans cette cour, vous êtes dangereux. Arrivé à la terrasse, j'avais des soeurs, des gens qui étaient là. Il a salué, on est rentré. Dès qu'on est rentré dans le salon, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Devant ma porte, il a prié. Il me dit, ma fille, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Je dis, oui, je sais. Je sais que tu m'aimes. Parce que vraiment, tout ce que j'ai vécu, si Dieu ne m'aimait pas, je ne serais pas là aujourd'hui. Je dis, ok. Il dit, devant ta chambre, ils ont enterré des choses juste pour te paralyser. Et comme ça n'a pas marché, ils sont décidés maintenant à te tuer. Et il m'a dit plein de trucs. On rentre dans la chambre, il prie. Il me dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir jusqu'à, tu vas te réveiller à l'heure que tu veux. Personne ne pourra perturber ton... Si quelqu'un essaie de perturber ton sommeil, la personne va prendre les pots cassés. Il a prié ce jour-là. Vraiment, j'ai prié, j'étais en larmes. Prié, j'étais en larmes. Jésus, pardon, veille sur moi. Veille sur moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Si j'ai fait quelque chose sans le savoir, je te demande pardon. Pardonne-moi, aide-moi. Et c'est ainsi que on a fini la prière. Avant qu'il ne parte, il m'a dit, écoute-moi. Ils t'ont programmé pour une période de 2 semaines. Mais je te dis, jusqu'à ce que cette période arrive, il va y avoir un décès dans ta famille. Et ce que je vais te dire, c'est vrai que je ne peux pas te dire de ne pas avoir mal. Mais il faut rendre gloire à Dieu. Parce que cette personne qui va partir, c'est une personne qui fait partie de leur groupe. Et que comme ils n'arrivent pas à te prendre, ils seront obligés de prendre cette personne à ta place. Parce que cette personne est la plus faible d'entre eux. Et je te dis, le monsieur a fini. La nuit, j'ai dormi. J'ai dormi comme si je venais de naître. Et je te dis, la période que le monsieur a donnée exactement, j'ai une de mes petites soeurs, demi-soeurs, qui est décédée. Et ce jour, vraiment, j'ai eu très mal au cœur. Parce que cette petite-là, je l'aimais tellement. Je l'aimais tellement. Mais je demande à Dieu de lui pardonner tous ses péchés. Vraiment, DMG, ça a été un plaisir pour moi de raconter mon histoire. C'est ma toute première fois de raconter une histoire. J'en ai plein d'autres. Et j'espère vraiment que j'aurai l'occasion d'en raconter s'il le faut. D'en raconter s'il le faut. Ok. Merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup. vous, l'équipe Oui, DMG. love. Prenez soin de vous. Merci. Merci à toi pour l'histoire. Merci, DMG. Bonsoir. Bonsoir. La caprice, bonsoir. Je viens aujourd'hui. Je viens encore aujourd'hui raconter mon histoire, en fait une histoire que j'ai vécue. D'accord. Je suis camerounaise et au Cameroun, il y a toujours, on dit toujours que la sorcellerie, c'est monté, c'est descendu. Bon, bref, c'est ça en fait.
Moi, je n'avais pas l'habitude d'aller au village. Ma mère était toujours genre, elle me gardait toujours près d'elle. Elle n'aimait pas quand je partais en vacances. Quand j'ai eu, je crois, 16 ans, 17 ans comme ça. Oui, 17 ans par là. J'ai décidé d'aller rendre visite à mes cousines, mes cousines au village en fait. Je voulais aller voir comment était le village et tout. J'ai décidé d'aller au village. Avant d'aller au village, j'ai eu une cousine à moi en fait. Et elle est déjà décédée, paix à son âme. Elle venait de perdre sa copine à elle. Elle venait de perdre sa copine. J'étais arrivée au village, c'était bien, nous sommes allés à la rivière, on a nagé, on a fait le repas et tout. Tout était bien en fait, tout était bien. Tout était bien. Allô? Vous me suivez? C'est comme si On te mon suit, réseau tu étais au niveau de tout dérange. était bien. Tout était bien. Ok, tout se Ah, passait, oui, tout se passait bien en fait. La nuit, voilà. on a dormi un peu tard en fait parce que on se racontait les histoires, on se racontait des trucs, on discutait et tout. On discutait en fait. Bon, la chambre de ma grand-mère était dehors. Nous étions. Donc, vous voyez le genre de maison qu'on construit la maison, on fait une chambre dehors. Et ma grand-mère, elle dormait dehors, non, on dormait dans la maison, dans les chambres de la maison. Le soir, là, donc, on a décidé de dormir tous ensemble. On a dormi ensemble, en fait. Aux environs de minuit, on suit comment quelqu'un a crié toquer. La personne peut que toquer. Elle appelle ma cousine là qui est décédée. Bon, comme elle est décédée, je peux prononcer son nom. Elle s'appelait Toutou, en fait, son petit nom qu'on l'appelait avec. Elle appelle Toutou, viens on part, non, ok. Quand elle toque, elle dit que viens on part. Ma grand-mère nous dit là-bas dehors que ne répondez pas. Il ne faut pas répondre. Et ne bavardez même plus, dormez une fois. Ne répondez plus. N'est-ce pas? Moi, je connais quoi? Je suis couchée. La peur de ma vie. Donc, je tremblais comme une feuille. Elle ne fait que toquer. Viens, on part, non? Viens, on part en ville. Tu fais quoi? Ouais, lève-toi, on part en ville. Viens m'ouvrir la porte, on part en ville. Une histoire vraie, c'est pas la blague. C'est pas que je suis venue raconter du n'importe quoi. C'est pas la blague. Nous sommes restés tranquilles. Donc, même le sommeil, je ne sais même pas à l'heure que le sommeil m'avait volé. J'ai dormi. Le matin, ma grand-mère allait couper les trucs, les trucs qu'on met souvent là devant les portes quand une femme vient accoucher. Elle allait couper ça, elle a mis. Elle a resté certains trucs là-bas en fait. Et tout, et tout, et tout, et tout. J'avais peur, je voulais rentrer. Mais je ne pouvais pas dire que je vais rentrer. Là, il était doux. On reste. On part à la rivière. On constate que nous, à la rivière, c'est comme si quelqu'un est en train de nous observer. À la rivière, c'est comme donc, tu vois le genre que tu nages. C'est comme si quelque chose veut t'attirer, genre que tu restes seulement dans l'eau. Il ne faut pas que tu sortes en fait. À 17h, ma grand-mère est venue nous chercher, genre, il faut qu'on rentre. Elle dit à ma fille cousine là que toi, tu restes tard dans la nuit avec les enfants à la rue parce que c'était l'ennemi. Tu restes tard dans la nuit avec les enfants à la rivière comme ça au manque. Pourquoi tu fais ça? En plus, il y a une étrangère parmi vous. Rentrez. C'est comme ça qu'on rentre. Le temps là, on n'avait pas encore la lumière chez nous. On utilisait les lampes. J'avais envie de pisser. C'était toute la nuit. J'avais envie de pisser. Je prends la lampe que non, je vais aller pisser. Ma grand-mère dit que tu pars. Donc, je suis même allée pisser en fait. Je suis même allée pisser. Derrière la maison, mais oh, je suis allée pisser. J'ai fini de pisser, je suis entrée. En entrant, donc, ma grand-mère me croise. Elle me dit que tu sors de. Je dis que j'étais pissée. Elle me dit que tu étais pissée où? Je dis que j'étais pissée derrière. Elle me dit que pardon. Ton père, moi, il ne veut pas les problèmes. Ton père ici, là. Il ne veut pas les problèmes. Puis si tu me dis le pot, tu pisses dans le pot, tu sors, tu pars. En plus, tu pars derrière seul. Tu pars chercher quoi derrière? L'affaire est passée. On dort encore la nuit. On suit encore les mêmes trucs qu'on fait. Elle revient encore, elle toque, elle appelle sa copine. Que ouais, pourquoi tu es méchante?
Hein? Je t'appelle qu'on part s'amuser, tu es là, tu refuses. Et tout et tout. Elle ne fait qu'elle appelle. Et elle appelait personne d'autre, seulement sa copine. Que viens, on part en ville. Donc elle parlait en patois, sort week-end, donc viens, on part, non, viens, on part en ville. Ma grand-mère ne faisait que dire là-bas que ne réponds pas. Ne répondez pas que personne n'ouvre même pas la porte. Donc en fait, c'était sa copine qui était décédée. Comme elle était donc tellement collée avec sa copine, donc partout ils étaient ensemble, elles se baladaient ensemble, elles partaient partout ensemble. Au village, c'était les copines qu'on savait que c'était sa copine. Donc, ce qui fait en sorte que quand elle est décédée, elle est venue pour chercher. Moi, je ne sais pas si c'est vraiment elle qui venait ou alors c'est quelqu'un qui l'utilisait pour venir prendre notre soeur, je ne sais pas. Donc, c'est un peu l'expérience là que bon, je voulais vous raconter en fait. En fait, quand on te raconte, c'est pas trop ça. Mais il faut vivre la chose pour que tu ressentes en fait. Bref, c'était mon histoire en fait. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour l'histoire, la capricieuse. Maintenant, on est arrivé à 200 000 abonnés sur TikTok. Hein? Est-ce qu'on peut dire... c'est moi qui l'ai dit merci, non? Voilà, merci beaucoup à la force que vous donnez au mouvement DMG TV. Voilà, on est 200 000 abonnés sur TikTok. Donc, 200 000 abonnés. Voilà, merci beaucoup, Micha. 200 000 abonnés, comme ça, on va voir. Je vais poster la partie ici. Hein? Merci beaucoup pour la force que vous donnez. Ok, regarde les cœurs. Oh, yeah. Non, c'est puissant. Allô? Allô, bonjour DMG. Il y a comme un bruit. Tu as des écouteurs? Non, pas d'écouteurs. Ok, je pense que là c'est mieux. Hein? Tu m'entends maintenant? Ouais, c'est mieux. Ok. Salut à la communauté DMG. Aujourd'hui, j'ai une histoire, je suis ivoirien. Et j'aimerais partager mon expérience que j'ai eue avec vous. Quand j'étais encore très jeune, quand j'avais environ 20 ans, nous étions à la maison comme ça et j'ai demandé à ma mère si mes cousins pouvaient venir à la maison pour les vacances avec nous, quoi. Et elle a dit, ok, pas de souci, comme je suis le fils unique de mes parents, j'ai demandé à ce que tous mes cousins viennent afin qu'on puisse afin qu'on puisse faire les vacances ensemble. Donc elle a dit, ok, je vais appeler les enfants de mes frères afin qu'ils puissent venir. J'ai dit, ok, pas de souci. Il y avait d'autres qui étaient au village, il y avait d'autres dans d'autres villages, tout ça. Et elle les a appelés. Comme ça, ils sont arrivés. Et dans la maison, nous avons une très grande maison. Je vivais avec ma mère, mon père, et puis avec une de mes cousines du côté paternel qui vivait avec nous. Et mon père avait donné une partie de la maison à une prophétesse afin qu'elle puisse créer une église, afin qu'elle puisse chaque dimanche, on puisse aller prier là-bas. Et c'est comme ça que mes cousins sont arrivés. Et quand mes cousins sont arrivés, 3 jours après, j'ai eu la varicelle. Ma mère dit, mais c'est étrange, tu as la varicelle, sachant que tu as eu la varicelle quand tu étais petit et on dit que ça vient qu'une seule fois. Je n'ai pas compris. Et chaque nuit, c'était des histoires, des palabres, donc je n'arrivais pas à comprendre. Donc, un soir, la prophétesse à qui on a donné une partie de la maison pour qu'elle puisse créer son église, elle est arrivée, elle a dit, il y a des enfants qui sont ici, qui sont sorciers. J'ai dit, ah bon? Et tout le monde était étonné dans la maison. On dit, ah bon? Elle dit, oui, oui. Donc, ils ont fini de désigner tous les enfants qui étaient sorciers. Et tout d'un coup, quelque chose me dit, il y a une autre. Elle-même, elle a un comportement de vieux et de vieille. Elle est petite comme ça, elle a un comportement de vieux. Elle dit, c'est là. Il y a l'impression qu'elle est dedans aussi, cette petite fille-là. On dit, non, elle n'est pas dedans. Donc, le soir, on part se coucher. On est couché, j'ai fait un rêve où je descends au village. Et je vois une confrérie, tous les enfants qui sont dans la maison, eux tous étaient là. Et ça me poursuit. J'ai dit non, c'est mon rêve, on ne peut pas me frapper dans mon rêve. Comment on va me frapper dans mon rêve? Donc j'ai commencé à prier. Tout d'un coup, on a commencé à se battre. J'ai dit DMG, c'était comme si, dans le rêve, c'était comme si c'était un film. Un film où on s'envolait nous tous. Et on a commencé à se battre. Il y avait la plus grande qui était dedans. Elle, je pense bien que c'est la patronne des patrons. Tom, tu t'envolais dans le rêve, hein? Évidemment. Tom, tu pouvais voler.
évidemment, on a commencé à se battre. On courait, DMG, on courait à une vitesse que moi-même, jusqu'à présent, je ne sais pas comment je faisais pour courir comme ça. On courait à une vitesse, on se battait, on se limait, jusqu'à ce que je me réveille. Le matin, je me réveille, je descends les escaliers, je vais croiser la fille. DMG, elle a des coups battus pour se lever le matin, même c'est pas là. Il a dit, tu m'as attaqué dans mon rêve. La journée, là encore, on va continuer. Là, le matin, je l'ai bien botté, je l'ai frappé comme un petit chien. Bien botté encore. Il a dit encore, le soir, là, il faut venir encore. Je t'attends. Et on était assis là, jusqu'au soir, la prophétesse est arrivée. Elle dit, on va vous mettre, vous tous sur chaîne. Vous n'avez pas le droit de manger demain matin jusqu'à 18h. On va faire une prière pour vous. Et on a l'un des amis de ma cousine qui est arrivé, du côté paternel qui est arrivé dans la maison et il était venu pour faire une semaine. Et ce gars-là, il prenait ce gars-là pour faire cheval, pour s'envoler la nuit. Le gars est complètement fatigué. Quand il quitte au travail, il arrive, il est venu faire une semaine. Il quitte au travail, il arrive, le gars... Mais comment ça, cheval? Est-ce que le cheval vole? Ah, il s'envolait lui. C'est ce qu'ils ont raconté. Il s'envolait avec lui. Il prenait pour aller faire les voyages astral. Quand le gars revient, il ne peut pas se lever le matin pour aller au travail. Il a des coups battus, il est fatigué. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à un soir, là, quand on a donné le jeûne, et le soir, la prophétesse est arrivée, elle dit, bon, ok, on va faire la prière. Et puis elle dit, mais pourquoi vous avez mangé? On dit, mais ils n'ont pas mangé toute la journée. Moi, mais ils veillé au grain afin qu'ils ne mangent pas. Elle dit, non, ils sont quittés dans leur corps pour aller manger là-bas la journée. On les rassemble, il dit, oui, que nous sommes venus là. C'était pour juste vous éliminer, éliminer ma mère et moi. Parce qu'ils ont tenté plusieurs fois de nous tuer à distance, ça n'atteint pas. Et comme nous-mêmes, on a ouvert la porte pour eux, ils sont rentrés dans la maison, mais ils n'ont pas pu parce qu'on a donné la maison à Dieu et on prie dans la maison. Donc, ça fait qu'ils ont tout tenté, mais ils n'arrivent pas. Que la varicelle que j'ai eue, c'est la fois où je lui ai donné mon habit pour laver, elle a introduit ça dedans. Tu vois? Et il y avait ma cousine du côté paternel qui était là. Elle vendait, elle faisait un petit commerce juste devant la maison. Elle dit, quand la fille passe une fois, deux fois, plus personne ne vient acheter quelque chose. Elle dit, c'est elle qui a bloqué ça, afin qu'elle ne puisse pas avoir de l'argent. Et maintenant, elle a commencé à se confesser, c'est nous, on a tué telle personne, c'est nous, on a tué telle personne, tel cousin, c'est nous qui l'avons tué, c'est nous qui l'avons éliminé. En complicité de ma grand-mère, c'est elle qui m'a donné la sorcellerie quand j'étais à tel âge. En complicité. Il dit, ah, mais je me rappelle maintenant. Parce que quand la vieille venait à la maison, il ne comprend pas, j'ai pas lu. Et elle prend simplement de l'eau. Elle me purige avec de l'eau, DMG, ça va. Je te promets. Elle vient à la maison, quand il fait des trucs qu'elle n'aime pas, automatiquement, je tombe malade. Et après, elle prend de l'eau, simple de l'eau, elle met dans un purigeoir, elle me purige. DMG, je retrouve la forme. Tu comprends? Donc, elle a commencé à dévoiler. Elle a demandé, tu veux quitter? Elle dit non, qu'elle ne veut pas quitter. Parce que là-bas, elle est très riche, elle a beaucoup d'argent. Son mari est comptable, expert comptable. Ils ont des propriétés, ils ont de l'argent, elle ne peut pas quitter. Et qu'elle a 2 enfants là-bas. Qu'elle ne peut pas quitter. Elle dit, ah, tout ça là, c'est moi qui ai envoyé, c'est moi qui ai créé, voir mes cousins là. C'est ça qui est en train de me mettre dans le problème. Donc, automatiquement, mon père a dit, tout ce monde-là, ramassez-les, ramenez-les où ils sont quittés. Ramenez-les. Et c'est comme ça ils sont partis chez eux. Et depuis ce jour, ils ont coupé tout lien. Donc, automatiquement, il a dit affaire de famille là. Oncle, cousin, au moins, faut pas, ils vont me mettre dedans aussi. Je connais personne. Je considère que je suis né seul, je suis venu seul et je me bats seul. Voilà. Donc, c'était ma petite histoire que j'aimerais partager avec vous. Merci beaucoup, Okay, merci. pour ton histoire. Dans les commentaires. Avant de continuer, j'ai une petite question. Ça va m'aider parce que c'est mon ami à moi. C'est une amie à moi. C'est quelqu'un qui est, je ne sais pas si ça se dit, une personne très mince. Hein? Et elle est dans une église où, en fait, elle a envie de prendre un peu de poids pour avoir une corpulence un peu réglo. Quoi. Mais maintenant, dans l'église, on demande de faire 21 jours de jeûne. Elle ne sait pas si elle doit faire ou elle ne doit pas faire. Elle m'a demandé, moi je dis, moi je vais te conseiller quoi. Je ne sais pas ce que je veux. Voilà, mec, merci beaucoup pour... Hein? Elle fait le jeu. Elle doit faire...
Tu vas répondre en commentaire, comme ça, elle va lire les commentaires. Moi, je ne sais pas ce que moi je peux répondre à elle là. Pas faire quelqu'un va disparaître comme les blagues. Non, oui. Bonsoir, Juliette. J'espère que vous allez bien. Très bien, et toi? Oui, ça va. En fait, moi, je vais raconter 2 histoires, mais je vais commencer par la plus courte et peut-être après encore, je vais revenir. D'accord. Donc, en fait, Et quand c'est... Est-ce que un peu, Juliette, quand c'est une fille qui est mignonne, on dit quoi? Le féminin, le pain, c'est quoi? C'est le Aïe. gâteau. C'est un bon gâteau, hein? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est comme aujourd'hui. Ok, Là, tu peux raconter ton histoire. tes cheveux ont eu quel problème aujourd'hui? Tout ça, c'est mystique, hein? Bon, en tout cas, en fait, c'est l'histoire d'une connaissance qui m'a raconté. Quand elle était petite, son papa est décédé. Elle avait environ 12 ans, je crois. Son papa est décédé. Et quand son père est décédé, elle avait une tante qui avait assez de moyens. Malheureusement, pour la tante aussi, elle avait perdu un fils. Donc, sa tante vivait dans une grande maison. Et en fait, elle ne manquait de rien. Et la tante n'avait que 2 ou 3 enfants. Donc, sa famille paternelle a décidé que puisque son père étant décédé, sa mère n'avait plus assez de moyens pour s'occuper d'eux, les enfants devaient aller chez la tante pour un temps, pour que la maman se retrouve sur le plan financier, parce que ça n'allait plus franchement. Pourtant, la tante n'était pas d'accord. La tante en question n'était pas d'accord. Mais la famille avait tellement insisté. Qu'elle était obligée d'accepter. Quand elle est arrivée, elle et ses 2 petits frères. Donc, ils étaient à 3 enfants. Elle avait 12 ans, son petit frère environ 9 ans et le plus petit 5 ans. Maintenant, dans la maison, il y avait des règles. Dès qu'ils sont arrivés, la tante a dit, vous restez chez moi, mais vous allez respecter certaines règles. Ici, on dort, par exemple, à 18h. Il faut que vous ayez terminé de tout faire et à 18h, vous fermez tout et vous allez dormir. Peu importe le bruit que vous allez entendre, que personne ne sorte. Donc, elle a dit que le premier jour... Et puis, c'était une maison dans laquelle il y avait beaucoup de croix. Il y avait des croix accrochées sur le mur, les photos de Jésus, des trucs comme ça. Donc, en fait, pour les gens de la famille, c'était juste une tante qui aimait beaucoup l'église, qui passait son temps à prier. Mais les gens ne savaient pas pourquoi elle priait. Donc, le premier soir, quand ils sont arrivés, à 18h, puisque les enfants n'étaient pas habitués, à 18h, ils traînaient un peu le pas pour entrer dans la chambre et fermer. C'est comme ça que la tante, quand elle a vu ça, elle a commencé à les gronder. Mais vous êtes là, qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai déjà dit qu'à 18h, tout le monde doit être dans la chambre et verrouiller la porte. C'est comme ça qu'elle a dit non, machin, on avait encore chose. Elle a dit qu'à 18h, si vous avez déjà, même si vous n'avez pas fait quelque chose, ce n'est plus le moment. À 18h, vous entrez et vous fermez la porte. Alors, la première fois, quand elles sont entrées, vous savez, quand c'est la première fois quelque part, vous avez du mal à dormir. Eux, ils n'ont pas pu dormir. Et ils entendaient des bruits au salon. Du genre, vous voyez, quand on est en train de faire la vaisselle, là, quand on lave les assiettes, le bruit des marmites et tout. Mais bizarrement, tout le monde était dans la chambre. Tout le monde était dans la chambre. Mais au salon, on entendait quelqu'un qui passait l'aspirateur, qui faisait le ménage et tout. La première nuit, ça s'est passé comme ça. Ils n'ont pas posé de questions. La deuxième nuit encore, la même chose. Et dans la maison en question, il y avait une nounou qui était logée. Parce qu'ici au Gabon, on dit une nounou, elle est logée, nourrie. Du genre, elle reste avec ses employeurs et elle a le droit de sortir peut-être une fois par mois. Et c'est la nounou qui dit à la petite fille que j'espère que quand vous êtes venue, votre mère vous a envoyé ici avec des protections parce que cette maison n'est pas bonne. Mais comme votre tante n'a pas envie de vous le dire, elle ne parle pas en fait. En fait, il s'agissait de quoi? Le fils de la dame de la maison était décédé. Et chaque nuit, le fils venait,
faire la vaisselle parce que avant de mourir, c'était ça son travail en fait dans la maison. C'est lui qui faisait la vaisselle et tout. Mais quand il revenait, quand son esprit revenait chaque nuit, il leur apportait de l'argent. Il apportait de l'argent à la dame. Et cette histoire durait déjà, ça faisait 10 ans. 10 ans que c'était comme ça en fait. Et tout le monde trouvait ça normal. Elle acceptait d'héberger des gens chez elle, mais à une condition, comme elle avait dit, tout le monde était obligé de dormir à 18 heures. Parce qu'à 18 heures, il ne faudrait pas que quelqu'un rencontre l'esprit de son fils qui était décédé et qui venait de temps en temps. Et la ménagère aussi était chargée de faire quelque chose. Chaque soir, la ménagère faisait à manger. Bien, un beau festin. Hein. Elle dresse la table, elle fait un beau festin pour que quand le fils termine de travailler dans la maison, il mange comme si de rien n'était. Il prend même sa douche. Il prend sa douche, il dépose ce qu'il a déposé avant de partir. Donc, cette histoire a duré pendant un bon moment. Et la petite fille à l'époque, celle qui m'a raconté l'histoire maintenant, me dit, elle a essayé à plusieurs reprises d'appeler sa mère pour lui informer. Mais vous connaissez les familles africaines. Quand un enfant a tendance à trop parler, on dit l'enfant est impoli. L'enfant manque de respect aux grandes personnes et tout. Alors, sa mère lui a dit, tu sais que moi, je n'ai pas de moyens pour l'instant, votre père est mort. Je ne peux pas me permettre de venir faire des problèmes avec votre tante. Elle, au moins, elle a eu la gentillesse de vous héberger. C'est comme ça, en fait, que l'histoire est restée. Puis, un soir, la tante lui avait remis un chapelet. Elle était censée prier avec la nuit. Parce qu'elle disait qu'elle était l'une des seules personnes qui n'arrivait pas à dormir. Quand l'esprit venait faire le ménage et tout, elle n'arrivait pas à dormir. À chaque fois, elle était éveillée. Donc, la tante lui a remis un chapelet. Puis, un jour, la nuit, elle dort. Elle dit qu'elle voit une lumière sous la porte. Elle voit l'ombre de quelqu'un en train de passer. Pourtant, tout le monde était censé dormir dans la maison. Elle voit quelqu'un en train de passer. Alors, par curiosité, elle ouvre la porte. Elle voit quelqu'un debout devant elle, du genre comme s'il était habillé, mais elle ne voit pas le visage de la personne. Mais elle entend quand même la voix et la personne lui dit, si tu veux savoir de quoi il s'agit, tu me suis. Elle dit que c'est comme ça qu'elle est tombée et elle a perdu connaissance. Le matin, quand la tante est venue, la tante s'est mise à s'énerver. Puisque c'est la ménagère qui l'avait trouvée couchée devant la porte, la tante s'est mise à s'énerver. Elle lui a demandé que, mais pourquoi tu as fait ça? Du genre, pourquoi tu as fait ça? Il ne fallait pas faire ce que tu as fait, regarde. Cette nuit, on n'a rien eu, il n'a rien déposé. En fait, c'est ce que sa tante était en train de dire. On n'a rien eu cette fois-ci, il n'a rien déposé. Est-ce que tu trouves que ce que tu fais, c'est normal? Elle dit qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle était juste là debout. La tante était tellement énervée qu'elle a appelé la maman de ma copine en question. Et elle a demandé de venir récupérer ses enfants parce qu'elle ne pouvait plus continuer à les garder. Qu'elle ne gardait pas les enfants impolis. C'est comme ça que la mère de ma copine est venue les récupérer. Et ensuite, ils ont même fait une réunion. Ils ont fait une réunion et tout. Et maintenant, vous voyez le genre donc dans la famille qui est toujours bourré, toujours sous, là, qui passe le temps à boire. Là. Donc, auparavant, il avait déjà prévenu à la maman de ma copine de ne pas envoyer sa fille, de ne pas envoyer ses enfants là-bas parce que c'était une maison compliquée. Tout le monde savait, en fait, dans leur famille d'ailleurs, tout le monde savait que c'était une femme compliquée qui travaillait avec l'esprit de son fils. Mais bon, comme il y a que des inconnus pour venir manger le champignon qui est près d'une toilette, donc elle a été victime. Et elle dit que quand elle est rentrée avec sa mère pendant un long moment, elle tombait malade. Et chaque soir dans ses rêves, elle voyait je ne sais pas si c'est son cousin, qui venait la prendre et qui se baladait avec elle dans la maison de sa tante. Il lui disait, tu as voulu me voir, sache que dès à présent, tu es mon esclave, tu vas passer toutes les nuits à travailler avec moi. Et c'est ce qui se passait. Quand elle allait à l'école le matin, elle était toujours fatiguée, elle avait mal aux pieds, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, sa mère a fait venir un prêtre. On a prié pour elle et tout, mais elle a souffert de folie pendant 2 ans. Vers ses 14 ans, elle a souffert de folie pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'un jour, tout est redevenu normal en fait. Donc, c'est un peu l'histoire que je veux raconter ce soir. Je vais revenir tout à l'heure pour la deuxième histoire. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire, Juliette. D'accord, ok. À tout à l'heure alors, dans les commentaires. Tout à l'heure. Bonsoir, DMG. Bonsoir.
Tu m'écoutes. Oui, oui, très bien. Ok. Juste, c'est pour raconter une histoire. Je suis au Cameroun, en fait. Et c'est une histoire racontée par ma maman. Cette histoire a été racontée par ma maman et ça s'est déroulé au Cameroun, en fait. Elle m'a fait comprendre, je ne vais pas trop parler de la ville, c'est Douala, mais le quartier, non. Elle travaillait dans un snack. Un jour, étant que de classer les casiers, une jeune fille mince et un peu dire, c'est très jolie, est venue et elle lui dit, moi, je ne peux pas travailler comme toi. Et franchement, j'aime pas la souffrance. Maman dit que, c'est toi, non? Moi, je suis habituée. Je fais comment pour nourrir mes enfants? Je vais que travailler comme ça. C'est là qu'elle dit ceci, que, mais vraiment, vous aimez la souffrance, mais je vais te parler de mon histoire. Elle dit, je vais te conter mon histoire. Maman dit que, mamie, assieds-toi, oh. Assieds-toi à côté de moi. Le soir, ma maman, assieds-toi, je t'écoute. Elle dit ceci, et j'étais avec un Guinéen, mais elle n'a pas voulu trop dire le nom. Je préfère me taire sur ça. Je sortais avec un Guinéen. Chaque fois, il voyageait, il venait ici au Cameroun, mais il m'avait logé un grand appartement au niveau d'Aqua là-bas. Chaque soir, chaque après 2 mois, il venait. Chaque après 2 mois, il venait. Mais chaque fois qu'il venait, on faisait les grands endroits, les grandes boutiques. Quelle perruque je n'avais pas, quelle chaussure je n'avais pas, quel type de marque de vêtements ou type de sac je n'avais pas. Maman a dit que c'est toi, non? Elle dit ceci que. Mais je n'avais jamais couché avec cet homme. Jamais. Elle dit qu'à chaque fois qu'elle avait couché avec cet homme, elle dit que non, c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment, je vais t'épouser, tout ça, tout ça. Après, maintenant, la dernière fois qu'il est venu dans son appartement, il est venu, il est monté 3 mois. Le dernier, une semaine avant sa fin de ces 3 mois, ils sont sortis, ils ont fêté comme d'habitude. Ils ont fêté, ils ont fait tout. Mais ce soir-là, elle a dit, chérie, aujourd'hui, moi, je te veux. C'est y a de trop. Je suis pas quand même le poteau. Moi, je te veux. C'est de là maintenant que le gars dit que, ok, vas-y te laver. Elle passe se laver, elle se couche, elle est en serviette. Mais comme Dieu fait ces choses, le jour où elle n'avait pas bloqué la porte à clé. Elle n'avait pas du tout bloqué la porte à clé. Il sort des toilettes, il arrive, il dit chérie. Parce que là, quand il sort, elle commence à lui toucher. Elle dit non, 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 je ne veux pas que tu me touches. Il baisse l'épaule. Il veut que tu suces ses plaies. Elle dit pardon. Je voudrais que tu suces ses plaies. Tu as trop mangé là de ça. Il faut maintenant que toi tu commences à travailler. Elle dit pardon. Elle dit qu'elle ne sait pas comment elle a fait. Elle s'est retrouvée à l'extérieur. Quand elle se trouve à l'extérieur, elle descend les escaliers, elle se met en criant. Elle criait, c'est venu au niveau du guichet, au niveau de la réception. Les gens, les réceptionnistes se mettent à monter et remontent au niveau de sa chambre d'hôtel, de l'hôtel. On arrive, l'homme n'est plus là, on redescend, même le corps de la fille, on ne trouve plus. Mais comme c'est une habituée, elle vivait déjà dans cet appartement, on a pris le numéro de sa maman qui était déjà là. Pendant ses coordonnées, on a appelé la maman pour dire que votre fille est tombée évanouie là et maintenant chez son corps, on ne la voit plus. Même la chambre, l'homme avec elle entré dans la chambre n'est pas encore de le voir. On dit ok, il n'y a pas de souci. Sa maman se met à chercher sa fille dans tout doigt là. Elle cherche sa fille, elle trouve sa fille au cimetière de Nebel. Au cimetière de Nebel, couchée sur un cimetière. Étant couchée dans le cimetière, sa mère prend dans sa fille direct. Couchée sur une tombe plutôt, hein? C'est ce que tu veux dire, non? Couchée sur une tombe là-bas au cimetière de Nebel. Elle porte sa fille direct, elle l'amène chez les Pygmées. Chez les Pygmées, donc maintenant, on fait le traitement. Pendant son traitement, on a dit c'est un arbre. C'est sur un arbre qu'on l'attache avec des chaînes. On a dit elle ne mange pas, elle ne boit pas. L'arbre va la nourrir et va lui donner de l'eau. Et on l'a attachée pendant 2 mois. Elle dit que malgré ça, elle est sortie, mais jusqu'à là, elle ne peut pas travailler. Qu'elle n'aime pas la souffrance, qu'elle va seulement continuer ce type de vie. Elle m'a dit que ça t'a seulement raté. Prochainement, c'est peut-être que ça va prendre. C'est juste l'histoire que je voulais raconter. Merci beaucoup pour l'histoire. Je kiffe. Hein? Ok. Et je suis sûr que c'est les garçons qui t'ont envoyé les cadeaux là. Je suis sûr que c'est je connais les garçons qui m'ont envoyé. Il y a Ulrich qui parle. Je suis sûr que c'est Ulrich qui a envoyé ça. Il y a merci Ulrich aussi. Merci beaucoup. Ah bon, je le remercie. Hein. Je suis sûr que vous allez vous prendre un inbox. Je remercie. Là, Ulrich, tu vas finir sur la tombe aussi comme ça. Là. Tu vas te réveiller sur la tombe comme ça, comme la fille. Attends. Hein? Ok, merci beaucoup. Je reviendrai pour une autre histoire. D'accord. Ok. Il y a des gens qui pensent que tu sors avec un homme qui est compliqué et parce que tu as encore envie, ça veut dire que tout va bien. Ou alors tu sors avec un homme marié qui est compliqué. Tu ne sais même pas qu'il est compliqué. Parce que tu manges son argent, tu te dis que tout va bien. Sauf que peut-être que le gars est encore de te vider de tout ce que tu pouvais avoir dans ta vie.
tu vas rester comme ça là. Tu vas errer comme ça là dans rien. Tu n'auras jamais rien. Tu auras toujours les petites miettes qu'il va te donner. Et même quand il va te quitter, tu vas comprendre que il a pris beaucoup de trucs dans toi. Donc méfiez-vous. Pas parce qu'aujourd'hui tu es debout, tu penses que tout va bien. Non. Peut-être tu te vides. Tu es juste quelqu'un qui marche comme ça, genre une mort. Tu es un mort ou une morte ambulante. Donc, méfiez-vous, le dehors n'est pas comme on pense là. Il faut éviter d'avoir trop de sorties. Aujourd'hui là même, si on ne te tue pas spirituellement, on va te tuer physiquement. Vous voyez les histoires avec les poisons partout. Ce n'est pas le moment de marcher bêtement, aller chez qui on pense qu'on connaît. Méfiez-vous, ce n'est pas seulement pour venir écouter les directs ici, il faut prendre aussi le petit conseil là, que tous ceux qui m'ont raconté là peuvent donner. Que celui chez qui j'ai à manger dans le direct là, lève la main. Dis que je suis venu chez toi manger, lève la main. Pas parce que je n'ai pas faim, parce que je sais que le dehors là, ça ne rit pas. Oh, méfiez, on ne sait pas. Si j'ai mes 100 francs, je mange mes 100 francs, c'était bon. Si demain je n'ai pas 100 francs, j'attends que j'aurai 100 francs, je mange. Après ça, je n'attends personne. Parce que derrière une bonne œuvre comme ça, là peut se cacher un long couteau. Couteau des Wadjo là, on peut peut-être faire un truc avec. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va bien et toi? Je vais bien, merci. Alors, moi, j'ai vécu une histoire il y a 2 ans. C'était en 2022 pendant le 2020 pendant le coronavirus. Ici à Libreville. J'ai loué derrière le tribunal de Libreville. Et je vivais là. Un soir, j'avais ma petite soeur qui était venue me rendre visite. Mes 2 petites soeurs, il y a une qui était venue habiter avec moi. Et l'autre était venue passer la nuit avec nous. Et lorsque nous sommes... il était 19h, quand une était dans la chambre, elle a crié « Le serpent !» C'est par rapport à l'histoire que tu es en train de dire, qu'est-ce que tu peux vivre dans une maison où il y a eu le serpent. Donc, elle a crié « Un serpent !» Après, le serpent a disparu. On a tout fait sortir dans la maison. Tout. On n'a pas vu le serpent. Quand on remet les choses dans la maison, le serpent réapparaît. Et... le serpent a vécu dans la maison là. C'est après qu'on s'est rendu compte que donc le serpent vivait dans la maison depuis parce que quand on a sorti les choses, on a trouvé les peaux. Tu vois quand le serpent change de peau, non, quand il grandit, il change de peau. Donc les anciennes peaux, on a trouvé ça dans les fauteuils. Donc il vivait là. Il passait par la fosse septique. Donc le matin, il sort, il va se balader. Le soir, il revient. Donc il habitait dans la maison avec nous. Je suis allée dire au bailleur qu'il y a un serpent dans la maison. Elle m'a dit, sa réponse m'a carrément refroidi. Elle m'a dit, si tu ne veux pas supporter la présence du serpent dans ma maison, tu libères ma maison. Donc, c'était son serpent. Après, j'ai une amie qui m'a amenée à l'église. L'amie, parce que nous, on dormait maintenant dehors. Et pourtant, on a payé le loyer et tout, mais on dormait dehors. Le serpent vivait dans la maison. On dormait dans la cour. On mettait les fauteuils dans la cour et nous, on dormait là. Le serpent était dans la maison. Et quand on allait à l'église, la prophétesse, même chez qui on est allé, parce que c'est la fille de la soeur du bailleur qui nous avait même amené à l'église. Quand nous sommes allés à l'église, la prophétesse a commencé à parler. Elle a dit oui. Elle s'adressait au bailleur. En fait, moi, je n'avais même pas encore parlé. Elle s'adressait à la fille du bailleur. Oui, toi, ta mère et sa sœur. Et pourtant, je leur avais bien dit que le serpent, il fallait qu'on tue le serpent là. Il fallait qu'on prenne le serpent, qu'on enlève le cœur, ou bien qu'on dépaisse le serpent, qu'on enlève le cœur et qu'on brûle ça. Elles ont refusé, elles sont allées cacher le serpent dans la fosse septique. Le serpent là, je vois que ça va faire des gros dégâts dans la cour. C'est comme ça que j'ai dit, mais justement, nous, on a un problème du serpent là-bas à la maison. Il y a un serpent qui me dérange dans la maison. Elle m'a dit, voilà ma fille. C'était la première fois que j'ai parti même à l'église là. Elle a dit, non, le serpent là, c'est le serpent de la femme. Elle cache ça. Le serpent là, normalement, reste dans le sexe de la femme. Elle garde le serpent là dans le sexe de la femme. Mais comme sa sœur avait voyagé, elle est allée en France, donc le serpent est resté maintenant comme ça là, sans endroit où vivre. Donc il était maintenant en train d'habiter partout. Et il a habité chez nous, dans ma maison, il a grandi dedans. Il était là, tout le temps, il changeait de peau. Après, j'étais obligée de dire, non, vous allez me rembourser mon argent et je vais déménager. J'ai déménagé, je suis partie. Ils sont restés avec
avec leur serpent. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont pu tuer le serpent là où ils ont trouvé une autre cachette pour le serpent. Et c'était vraiment horrible. Et moi, sincèrement, le serpent a vécu là, on ne voyait pas le serpent là. On peut voir le serpent à la cuisine. Boum, le serpent a disparu. Et c'était une maison carrelée. La maison est carrelée, mais le serpent rampe dans la maison. Le serpent rentre par la douche, il est à la chambre, il est à la cuisine, il est au salon, il est partout. Le matin, il sort. Il va se balader le soir vers 19h, il revient dans la maison. Et il passait toujours par la fosse septique. C'était vraiment horrible. À un moment, moi-même, j'avais déjà peur même de dormir dans la maison. Parce qu'après, ils nous ont dit non, le serpent est parti. Il ne va plus revenir. J'ai dit non, on ne peut plus continuer à dormir là. Parce qu'on ne sait pas, on peut être en train de dormir et puis réapparaît. Et ça, c'est vrai. Oui. Et le bailleur, elle est camerounaise. Elle est camerounaise, c'était sa maison. Elle dit non, si tu ne veux pas supporter, si tu ne veux pas vivre avec le serpent dans la maison, il faut libérer ma maison. Je dis mais non, vous devez même plutôt dire que vous devez appeler les gens pour venir tuer le serpent, bien trouver une solution. Vous ne pouvez pas m'imposer de vivre avec le serpent. Après, elle dit non, c'est leur totem. Elle a dit c'est leur totem. On ne peut pas, si on ne veut pas, on reste. Si on ne veut pas, on libère. Elle ne va pas brûler sa maison pour ça. Que c'est leur totem. Parce que Après, parfois ces bailleurs-là, tu vois, quelqu'un n'a pas il n'a rien. Il peut peut-être voir un, je dis marabout. Et la condition, c'est peut-être que tu auras beaucoup d'argent, mais sauf que tu vas faire peut-être des trucs en location là où tu vas héberger un serpent que tu vas nourrir comme ça. Qui va se nourrir peut-être de l'énergie de tes locataires et tout. Parfois, c'est des conditions, ils n'ont pas le choix. Si ce que tu n'es pas d'accord, tu vas quitter. Mais c'est grave ça. Parce que nous, les locataires ne sont pas obligés de vivre, comment on appelle ça, leur pacte qu'ils vont signer partout. Parce qu'après, il faut les enfants. Il faut construire vos maisons alors, parce qu'ils sont nombreux comme ça à avoir leurs conditions là. Il faut seulement construire ta maison, c'est tout. Oui, mais quand ils ont les conditions là, ils doivent garder ça chez eux, pas mettre ça dans les maisons où ils savent qu'ils mettent en location. Si c'est pas ton parent, tu n'es pas obligé de faire vivre les choses horribles aux locataires. Ouais. En tout cas, c'était ce que je voulais partager avec vous et dire qu'il faut vraiment faire attention parce que, surtout par les faux sceptiques, là, c'est vraiment compliqué. Tu vis avec les enfants, il y a les serpents, il y a les trucs, et c'est dangereux parce que, heureusement même que les enfants ne restaient pas souvent seuls à la maison. Parce que si, imagine toi, tu sors, tu laisses un enfant seul, tu lui dis, j'arrive, je vais chez le boutiquier, tu reviens, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Bon, merci, au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci. Dans les commentaires. Ok. Donc c'est ça. Si on veut éviter de se faire manger par le serpent du bailleur, on construit notre maison. C'est ça le truc. Après, ou alors il faut seulement entrer et faire beaucoup de prières dans la maison avant de s'installer. Moi je vois beaucoup ici, là, surtout au sud-ouest, je vois beaucoup de gens, ils veulent entrer dans les maisons, ils partent appeler d'abord leur pasteur ou bien leur guide spirituel. Ils viennent là, ils font des prières qui vont avec, avant d'aménager pleinement. Ils n'entrent pas dans la maison juste parce qu'il a payé le loyer. Donc c'est souvent prudent comme ça. Oui, Brilova. Oui. Bien, c'est une histoire que j'ai encore vécue, qui date de 2008. Bien, j'ai une fille qui est née en 2008. Lorsque ma fille est née, j'ai été obligée de retourner en famille pour rester auprès de ma mère, pour que ma mère puisse s'occuper de moi, c'est-à-dire puisse m'aider à gérer la petite. Et quand l'enfant a eu autour de 3 mois, 4 mois, ma mère est allée chercher une fille pour pouvoir faire les petits travaux, les petits trucs concernant le bébé. Et quand la petite est arrivée, en fait, je suis quelqu'un, quand je vois une personne pour la première fois, et que cette personne même ne m'a rien fait du tout et que je n'aime pas la tête de cette personne, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas.
c'est que cette personne a quelque chose qui n'est pas clair. Ok, d'accord. Donc, ma mère qui m'envoie la fille. Et quand j'ai vu la fille, je dis à ma mère, celle-là, elle ne touche pas mon enfant. Ma mère qui me dit, non, mais tu as vu quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, elle ne va pas toucher mon enfant. Et c'était comme ça, toutes les fois, la petite, en tout cas, elle faisait des efforts pour gérer des trucs de ma fille, faire des trucs, mais je ne la voulais pas. Je ne la voulais pas. Et un jour, on était là. La petite, je ne sais pas d'où elle vient, elle m'envoie une petite robe de bébé et elle me dit, Tanti, j'ai acheté ça pour, je vais pas dire le nom de ma fille, hein, pour le bébé. Je lui dis non, que c'est pas elle qui va porter, tu vas garder. Quand tu vas retourner chez tes parents, tu vas donner à un enfant de ta mère ou bien à quelqu'un. Et ma mère qui me disait non, tu es trop dur avec elle, pourquoi? Je dis non. Un jour, on va à une mini-veillée. On finit la mini-veillée, on arrive à la maison. Tout le monde était à la terrasse. Donc, on faisait un peu de commentaires aux environs de minuit 30, 1h du matin. Et comme moi, j'avais le bébé en main, j'ai décidé d'aller la faire coucher. Donc, je vais faire coucher ma fille en chambre. En fait, il s'est trouvé que quand ma fille était encore bébé, elle pleurait beaucoup les nuits. Et moi, je n'arrivais pas à dormir. Et comme la chambre de ma mère était très grande, il y avait 2 lits dans la chambre. Ma mère a voulu que j'intègre sa chambre avec la petite. Comme ça, quand les nuits, la petite pleurait, elle pouvait se lever pour la gérer le temps que moi, je me repose un peu. Donc, je vais faire coucher mon bébé. Je reviens à la terrasse. On continue de parler jusqu'à 1h30, 1h45, 2h du matin. Et moi, je rentre en chambre, je vais me coucher. Pendant tout ce temps, la petite était déjà couchée. Hein. Elle était déjà couchée. Elle était aussi dans la même chambre de ma mère. Elle avait un matelas au sol où elle dormait. Donc, je me couche et bizarrement, c'est comme si j'étais en train de rêver. Et dans le rêve, c'est comme si j'avais déjà fait coucher ma fille et je venais maintenant moi aussi me coucher. Et quand j'arrive, je vois la petite, la fille qui est censée s'occuper de mon bébé, couchée sur elle, son matelas au sol, et elle avait mis son pied sur le bébé qui est couché sur le lit. Et moi, je rentre dans la chambre, je la vois couchée au sol, mais elle a le pied qui est sur le bébé. Donc, ça m'énerve, je la tape, je lui donne un coup de main pour la réveiller. Et je la pousse et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Comment tu peux faire un truc comme ça? Tu sais pas que tu vas l'écraser. Non, je me plaignais. Et quand je me suis plaint, je me suis couchée à côté de ma fille. Je me couche et puis il y a une voix qui me dit, lève la tête. Je lève la tête et je vois la petite fille qui était arrêtée au pied du lit, qui était devenue une grande femme. Elle avait porté une grande robe de mariage avec les ongles, les cheveux très, très, très longs. Et sa salive avait les dents, un peu comme les dents de vampire, sa salive qui coulait. Et elle s'approchait de nous. Elle s'avançait vers nous. Donc, moi, maintenant, je me lève, je m'arrête sur le lit. Et puis, je commence à dire, je mets le sang de Jésus sur toi. Tu es vaincu au nom de Jésus. Je disais son nom et puis je lui disais ça. Donc, je descends du lit. Il y a une voix qui me dit, attrape ses cheveux. Je précise que la petite est très velue. Elle est très, très, très velue. Donc, il y a une voix qui me dit, attrape ses cheveux. Son pouvoir se trouve dans ses cheveux. Donc, moi, maintenant, quand j'attrape ses cheveux, elle devient faible dans mes mains. Mais, au fur et à mesure que j'attrapais ses cheveux se coupaient, en fait. Ses cheveux se cassaient. Donc, quand ses cheveux se cassent, elle a la force parce que je n'arrive pas à tenir ses cheveux. Donc, j'ai pu attraper le reste de ses cheveux. Je l'ai trimballé jusqu'à la terrasse. Et dans le rêve, c'est comme si c'était un dimanche. Et il y avait des gens qui étaient dans la cour. J'ai un cousin qui était, comment on appelle ça? Qui faisait partie d'un truc de délivrance. Donc, bizarrement, le cousin s'est retrouvé. Il me dit, mais ça, c'est pourquoi il y a quoi? Et puis, je lui dis, regarde comment elle est devenue. Et puis, je dis le nom de la petite. Et puis, je leur dis, regardez comment elle est devenue. Et mon cousin, maintenant, qui est allé l'attraper, qui a commencé à prier avec elle, qui a commencé à invoquer le feu sur elle. Elle a fui de là où elle est partie. Mais DMG,
Je me réveille maintenant dans la vraie vie. C'est-à-dire que le rêve est fini, je me réveille. Dès que je lève ma tête, je regarde la petite qui est couchée. Elle est déjà arrêtée au pied de mon lit en train de me regarder. La petite est arrêtée au pied de mon lit en train de me fixer. Et moi aussi, je me suis levée. Et elle me dit, Tanti, pardon. Je lui ai dit, moi, je suis enfant de Dieu. Faut dormir. Le matin, on va régler cette histoire. Et le lendemain matin, j'appelle ma mère. Je lui dis, il faut demander à la petite ce qu'elle est venue faire la nuit. Ma mère me dit, non, elle a fait quoi? Elle n'a rien fait. J'ai dit, demande-lui. Donc, elle appelle la petite. Elle demande à la petite, mais qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Elle dit, en fait, elle se comporte comme quelqu'un qui n'a rien fait, comme si on mentait sur elle. Je lui ai dit, écoute, moi, tu me connais. Tu sais que quand ça me prend là, je ne réfléchis pas 2 fois. Quand je fais un truc, je le fais. Donc, mieux vaut que tu dises la vérité. Et quand j'ai commencé à parler comme ça, elle-même de sa propre bouche, elle dit à ma mère, voilà ce que j'ai fait. Elle lui explique tout de A à Z. Et quand elle a fini de parler, j'ai dit à ma mère, maman, je pense que c'est le moment de ramener la petite. Parce que si tu ne la ramènes pas et que quelque chose arrive à mon enfant, tu seras responsable. C'est ainsi que ma mère l'a fait partie. Et vraiment, je vous demande de faire très attention. Faites très attention aux personnes que vous ramenez chez vous. Vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. On ne sait pas de quel esprit ces personnes-là sont animées. Vraiment, merci. J'ai plein d'histoires, plein. Toutefois que j'aurai l'occasion d'en raconter, je vais le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi pour l'histoire. Pas de quoi. Bonsoir, Florine Sorel Kamba. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté. Comment tu vas? Je vais bien, oh. Voilà, j'ai arrêté la télé. Maintenant, je pense qu'on peut bien, Ok. on peut bien changer. Bien Voilà. causé. Oui, on peut bien causer. Avant de raconter mon histoire, je voulais faire une petite parenthèse. C'est un conseil que je veux donner à mes sœurs, à nos mamans, à mes petites sœurs. C'est par rapport à nos garnitures. Excusez-moi, ça va être un peu dégueulasse pour certaines personnes. C'est par rapport à nos garnitures. Souvent, tu finis d'utiliser, tu emballes, tu jettes dans la poubelle et puis basta, on s'en fout. Il y a des gens qui fouillent les poubelles, les gens qu'on voit en route là, qui fouillent dans les poubelles, ils sont en train de ramasser les bouteilles. Certains ramassent des poubelles, d'autres ne sont pas là pour ça, ils sont là pour ramasser, juste pour trier, pour chercher les garnitures et aller faire des pratiques avec. Ça, c'est parce que c'est un truc que j'ai vécu avec ma grande sœur. À l'époque, elle était à l'université de Soie, DMG. À chaque fois que si elle est la saignée là, c'est des trucs qu'on ne connaissait pas à l'époque. Tu vois, elle fait son truc, elle jette dans la poubelle. Le matin, tu vas venir trouver que la poubelle est vidée. Donc, quelqu'un a versé la poubelle et tu te rends compte que même au départ, on se disait que c'est des chiens. Tu te rends compte que les trucs comme les os et tout ça là, les poissons que le chien peut venir manger, tout est là. Mais les garnitures ont disparu. À chaque fois, c'était comme ça là. Moi de même. À tel point que la nuit, je me disais que je ne vais pas dormir. Je vais voir si c'est le chien qui vient. La nuit, je reste là. Très tard, j'entends un bruit dans la poubelle. Quand je viens, j'ouvre, j'entends seulement les pas toup. Quelqu'un qui fuit, mais je ne vois pas la personne. Donc, il y avait je ne sais pas si des esprits ou c'est quelqu'un même qui venait fouiller nos poubelles la nuit juste pour chercher les garnitures. Donc, vraiment, mes sœurs, le dehors est tellement mauvais que cette histoire de garniture là, c'est mieux tu laves, tu me jettes dans ton truc, dans ton WC, tu tires la chasse d'eau et puis c'est parti. Donc, c'était le petit truc. Bon, maintenant, je raconte mon histoire. Je suis invitée à une soirée
d'anniversaire ici en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer le lieu où s'est déroulé l'anniversaire. Moi, j'arrive, je connais pas grand monde. Je suis toute seule en fait. C'est un ami qui m'invite. Je suis toute seule. J'arrive là et il me dit, bon, comme tu es toute seule, je vais te mettre avec les filles là, vous allez papoter un peu. Ok, on est avec des filles, on est en train de papoter. Moi, j'étais habillée très simple. Et je précise que c'était une soirée people. Quand je dis people, c'est qu'il y avait certains stars de la télé, machin truc et tout, des gens assez, les gens bien assis certaines personnalités du pays, quoi. Donc moi, j'arrive là, je suis dans mon petit coin tranquille et tout. Quand j'entre d'abord à la soirée, il y a un monsieur qui frappe mon attention. Un bel homme. Vraiment, je sais pas comment je vais dire, mais très, 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 très bel homme. Grand de taille, tout bien chic là. Et je dis que, garçon là. Après, je passe, je me dis, lui là, il peut même pas s'intéresser à moi. Il peut pas s'intéresser à moi. Vu les filles qui étaient sur sa table, il dit non. Lui là, il peut même pas s'intéresser à moi. Donc, je vais retrouver les autres filles, on est en train de siroter notre champagne et tout. Donc, tu connais ton calibre, hein? Non, je connais mon calibre. je connais mon calibre. Donc, mon ami vient, il me dit, celui qui m'a invité me dit, ah Florine, tu as frappé dans l'œil de quelqu'un, hein, vraiment depuis là, le gars me chauffe les oreilles, il me chauffe les oreilles. Je dis bon, d'accord, ok, qui c'est? Moi, je n'ai même pas idée que ça peut être le gars, parce que franchement, le genre de fille qui était assise sur sa table, là, donc je regarde les filles et dis que non, il n'y a pas match. Et le gars m'amène vers le monsieur en question. Je dis wow. On échange bien et tout. Et à un moment, il vient me voir, il me dit, je veux qu'on sorte, il y a trop de bruit ici, allons discuter un peu dehors. Je dis, ok, on va dehors, on est en train de bavarder. On parle de tout et de rien. Je lui dis, je viens du Cameroun, nanani, nanana. Et après, il me regarde dans les yeux, il me dit, j'ai envie de faire une folie cette soir. Je dis, d'accord, c'est quoi la folie que tu veux faire? Il me dit, je suis prêt à dépenser 4, 5, il me dit, voilà, 4, 5, voire 6, 7 mois même de ton loyer. Ce soir, je suis prêt à te donner ça ce soir pour passer la nuit avec toi. Mon loyer coûte 150 000. Je paye 150 000 le mois. Donc, disons, fois 6 ou 7, c'est que ça donne. Donc, il me dit, je suis prêt à te donner ça. Tu lui laisses seulement la villa, maman. Ah, mon cher, quand je dis comme ça, là, 150 000, là, c'est une chambre. Hein. C'est une chambre. Le loyer coûte extrêmement cher ici en Côte. Oui, une chambre. Si les Ivoiriens qui sont dans le live, là, ils peuvent confirmer. Les Ivoiriens peuvent confirmer. Il y a des chambres ici, chambres là. 150 000. Chambre moderne. Mais ici en Côte d'Ivoire, on dit studio. Ils appellent ça studio. Mais quand tu entends studio, c'est une chambre. Chambre avec une cuisine, une douche, une petite véranda. Voilà. Mince. C'est pas facile. Hein. Le gars, non, c'est Abidjan qui n'est pas facile. Donc, le gars me dit ça. Je lui dis, honnêtement, moi, je vais te poser une question en retour. Si j'accepte ta proposition, toi, tu vas me prendre pour quel genre de fille? Certainement une fille facile, les filles qui sortent tacler les gars. Et puis, il me dit, je vais penser à deux choses. Soit tu es une prostituée, soit mon speech est trop puissant. Je dis non, faut laisser. C'est que dans ta tête, tu vas te dire que je suis une prostituée. Donc, du coup, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, ta proposition ne m'intéresse pas. Au fond de moi, j'avais mal parce que je voyais beaucoup d'argent comme ça. Mais pour moi, en même temps, c'était l'argent gagné de façon trop facile. Et c'est pas trop mon truc, quoi. Le gars me dit, néanmoins, je voudrais qu'on échange de contacts pour qu'on puisse se revoir. Je lui dis, ok. Il me dit, tu me plais bien. Tu as un bon aura. Je veux bien avoir plusieurs rendez-vous avec toi. Et puis, voilà, quoi. Donc, je me dis, ok. On s'échange de numéros et le gars m'appelle tous les jours. Le matin, il va me faire un message. À midi, tu as mangé. Le soir, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on rentre ensemble et tout? Parce qu'on habitait pratiquement dans la même zone. Bref, on est tous les deux du côté de Cocody. Et on travaille tous les deux de la zone sud, dans Makori, machin truc et tout. On s'est vu plusieurs fois. Et à chaque fois qu'on se voyait, le gars me faisait toujours des propositions indécentes. Genre, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Je vais te donner tout ce que tu veux. Mais il y avait toujours une condition à côté. C'est que pour qu'il me donne ce que je veux, il faut que je couche avec lui. Je parle parce que je me suis renseignée un peu sur la personne. C'est un directeur de banque. Donc, il a l'argent. Si je demande quelque chose, il est capable de le faire.
Je lui disais à chaque fois que moi, je fonctionne pas comme ça. Si tu veux qu'on sorte ensemble, on va avoir une relation saine. Mais les relations conditionnées où je te donne, si tu veux ça, il faut que tu fasses ça, ça ne marche pas avec moi. On a tourné comme ça peut-être sur un mois où on se voyait, on partait manger, mais à chaque fois, c'était ça. Je veux passer la nuit avec toi. Quitte à ce que tu veux là, je vais te donner, mais pourvu que je passe la nuit avec toi. Donc à chaque fois, c'était non, c'était non, c'était non. Une fois, il est même arrivé chez moi. Il dit, ah, c'est ici que tu vis. Ouais, c'est pas mal, c'est bien pour 150 000, ça vaut le coup. Mais écoute, tu sais, je peux te prendre une maison beaucoup plus grande. Je peux te prendre un appartement de 2 pièces avec tout ce que tu veux. Mais tu connais ma condition. Je lui dis, j'ai compris, mais franchement, je suis pas prête. Et il y a un truc. Il y a, comment je veux dire, c'est pas que bon, comme j'ai dit au début, le monsieur, c'est un bel homme. C'est vraiment un bel homme. Mais il y avait un truc qui me retenait. Je n'arrivais pas, à chaque fois que j'étais face à lui, je n'arrivais pas à me lâcher avec lui. Même quand il posait la main sur moi, je me sentais mal à l'aise. Il dégageait un truc qui ne matchait vraiment pas du tout avec moi. Mais du tout pas. Bon, je me suis dit, non, Florine, tu aimes trop te faire des films, machin truc et tout. Avec le temps, ça va passer et tout et tout et tout. La dernière fois qu'on se voit, il me dit, Florine, je vais être claire avec toi. Et il faut que tu me dises, que tu me répondes sincèrement. Je dis d'accord, c'est quoi le truc? Il me dit, je suis prêt à te loger où tu veux. Tu choisis le quartier que tu veux. Je te loge. Tu m'as dit que tu voulais une voiture pour ton travail et tout. Je t'achète la voiture que tu veux. Mais il faudrait que tu sois mienne. Et je veux coucher avec toi quand je veux et tout. Ça m'a paru tellement bizarre, c'est une bonne proposition, mais sincèrement, ça m'a paru bizarre. Ça ne passait pas du tout dans ma tête. Je lui ai dit, ok, d'accord, je vais rentrer, je vais réfléchir. Il me dit, je vais pas attendre longtemps. Donc, si je comprends bien, le gars ne demande pas une relation, il demande le sexe simplement. Oui. Une relation qui est plus basée sur le sexe, en fait. Je lui ai dit, j'ai compris, je vais rentrer, je vais réfléchir. Et puis, je vais te répondre. La nuit, je rentre, je dors. Et je rêve qu'un serpent rentre dans ma maison. Un gros serpent, DMG. Un gros serpent rentre dans ma chambre. Le serpent monte sur moi. Ça commence à m'enrouler. Je dis, comment je reste comme ça? Le serpent monte sur moi, ça m'enroule. Je ne me débat pas, je ne fais rien. J'ai commencé à me débattre avec le serpent, bagarrer avec le serpent. J'ai cherché, j'ai pu avoir, comme les rêves sont souvent bizarres, j'ai pu avoir un truc, j'ai tapé le serpent et en même temps j'étais en train de prier. J'appelais mes ancêtres, j'appelais mes parents que je ne suis pas venue mourir ici. J'ai jamais cherché à faire du mal à quelqu'un. C'est quoi cette serpent qui vient m'attaquer? Ça avait l'air tellement réel. J'ai bagarré avec le serpent et puis le serpent encore s'est déroulé, il est parti. Il est sorti de ma chambre. J'ai dit, mais c'est quoi ce rêve? C'est quoi ce rêve même? Et le matin, quelque chose me dit, fais le message au gars pour lui dire que la proposition là, ça t'arrange pas. Après, je dis, mais Florine, regarde ta petite chambre, c'est bien, tu ne manques de rien. Tout le monde, quand quelqu'un arrive chez toi, il veut ta maison et tout. Ne cherche pas plus gros que ça. Contente-toi de ce que tu as. Et quand tu auras tes moyens, tu vas prendre plus grand. Donc, je lui fais le message, je dis, écoute, ta proposition est alléchante, mais sincèrement, je ne veux pas. Mon petit luxe que j'ai là, ça me suffit. Ce que tu me proposes, je vais me battre de mes propres moyens pour avoir ce que tu es en train de me proposer là. Donc, pour le moment, je vais rester dans mon standing. Le gars n'a pas répondu. Il m'appelle le soir. Il me demande, tu es où? Je dis, je suis au boulot. Tu as fini? Oui. Ok, d'accord. Je passe te chercher. J'ai dit, d'accord, je passe me chercher. Il vient me chercher. Pendant tout le trajet, il n'a même pas parlé. Il n'a rien dit. Il est resté silencieux pendant tout le trajet. Après, il m'a accompagné jusqu'à chez moi. Devant ma maison, il me dit, tu as une étoile qui brille très fort. Et en plus, tu as des gens autour de toi qui te protègent. Très fort même. Tu as des gens qui te protègent. Tu as vraiment, je sais pas qui c'est, si ce sont tes parents, si c'est qui, mais les gens qui sont autour de toi, ils sont assez forts. Et il m'a donné un conseil. Il dit, garde ton principe de vie. Ne change pas. Je dis, mais tu me dis ça pourquoi? Il me regarde dans les yeux. Et quand il m'a regardé, j'ai comme l'impression que ses yeux, c'était comme les yeux du serpent. Donc ça m'a fait sursauter un genre. Il me regarde, il me dit, tu sais très bien de quoi je parle.
Je te souhaite bon vent pour la suite et reste comme tu es. Les gens que tu pries, les gens que tu adores, continue à les adorer parce qu'ils te protègent bien. J'ai dit ok, d'accord, merci. Et en fait, c'est après que je comprends que voilà, sa proposition n'était pas une proposition saine et que le serpent qui est venu m'attaquer dans la nuit là, certainement c'était lui. Certainement c'était lui. Donc, la morale de mon histoire, c'est quoi? On sort, on aime bien se faire draguer, c'est vrai. Mais tout le monde souhaiterait, nous toutes filles, on souhaiterait être draguées par quelqu'un qui est bien assis financièrement, qui va nous mettre à l'aise. Mais il y a une chose, quand ton cœur te dit quelque chose, quand ton cœur repousse quelque chose ou quelqu'un, faut écouter ton cœur. Notre sixième sens là, ça ne nous trompe jamais. Ça ne nous trompe jamais. Nous sommes nombreuses où on est là avec quelqu'un. Toi-même, tu sais, tu sens que la personne n'est pas bien. Mais le gros cœur fait en sorte que non, il n'est pas bien, mais il me donne l'argent. Il n'est pas bien. Il me fait façon là, il me donne l'argent, il me met bien dans. Les sentiments que j'ai là, je mets ça de côté. Je me concentre sur le bien que je reçois. Ok, d'accord, tu reçois des choses et tout, mais qu'est-ce qui prend en retour sur toi? Qu'est-ce qui prend en retour sur toi? Donc, c'était un peu ça mon histoire de tout de suite. Je vais laisser Merci la place beaucoup, un peu. Florine, pour l'histoire. Et non seulement ça, retirons même retirons tout l'aspect spirituel qui peut avoir derrière l'histoire. Imagine, tu as l'habitude de louer ta maison à 150 000 francs le mois. Quelqu'un te sort de la maison où tu payes à 150 000 francs le mois en fonction de ton loyer, de ton salaire. Il t'amène dans une maison où il va payer 600 000 francs le mois, par exemple, et le gars meurt. Ah! Est-ce que tu sais ce que ça fait de quitter d'une grande maison que tu loues, genre avec le luxe que tu peux avoir, et de devoir rentrer dans une petite maison? C'est frustrant à un niveau qui n'est pas possible. C'est mieux de quitter dans une petite chambre et d'avoir un studio, C'est d'avoir ça un appartement, que de quitter d'un appartement pour une chambre. Ça peut te tuer, ça peut te démoraliser à vie. Ok? Donc mieux tu restes là où tu peux gérer financièrement toi-même et éviter les trucs comme ça là, en dehors même du côté spirituel. sort Voilà. elle Merci se beaucoup trouve pour l'histoire, obligée, Florine. elle se trouve obligée d'aller chercher même le réseau pour avoir plus d'argent pour rester dans son standing. Donc vraiment, Voilà. mieux chacun évolue à son rythme. Super. D'accord. On est dans les commentaires. Évoluons. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Mozi. Oui, bonsoir BMG. En fait, moi Comment je ça voulais va? expliquer une histoire rapide, très courte, qui m'est arrivée, pendant la crise en Côte d'Ivoire en 2011. En fait, c'est une période où c'est une période où, vous voyez, pendant la crise, souvent il y a des gens qui font des casses. Du coup, c'était pendant la crise pendant la crise de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Et moi, il y a quelque chose qui m'est arrivé, mais c'était vraiment de la magie, quoi. En fait, juste avant quand la crise a commencé, ça a commencé à la capitale, à Abidjan et tout, avant d'arriver à l'intérieur du pays. Et nous, on est dans le centre-ouest. Le jour, c'est arrivé dans notre zone. Le matin, on a vu que les gens, ils sont allés casser un endroit chez un Libanais et tout ça. Du coup, les gens, ils ont pris certaines choses. Et nous, on a vu les gens, ils profitaient voilà, les gens, ils viennent, nous, on a pris ça. Et puis nous, on s'est dit, bon, nous aussi, on va aller tester, on va aller chercher pour nous aussi. Donc, c'est comme ça que moi et un pote à moi, on part. Et là, on arrive là-bas, ça tourne très mal. Parce que il y a une personne parce que c'était une histoire où il y avait un côté un peu les rebelles un peu de ce côté, et puis voilà, les loyalistes de l'autre côté, c'était un peu compliqué. Du coup, c'est comme ça que moi et puis mon pote, on part là-bas, et quand nous on arrive, il y a une personne qui a volé un véhicule d'un dozo. Je sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est des chasseurs en Côte d'Ivoire. Du coup, là, nous tous qui étions dans l'enceinte où on essayait de prendre nos boissons à nous pour partir, on arrête tout le monde, vraiment tout le monde, et on nous fait asseoir en rang comme ça. Et là, moi, je me suis rappelé de quelque chose qu'on m'avait donné, il y avait même pas une semaine d'avance. La personne m'a dit, si tu es dans une situation compliquée,
tu enlèves juste ton habit et tu récites et crois au fait que ce que tu es en train de réciter va marcher et tu te lèves et tu pars. Donc, moi, j'enlève mon habit et je récite 2 fois. La 3e fois, il y a un mec qui vient, il m'arrache mon habit et il part avec. Je dis non. Moi, je dis ça va pas se passer parce que moi, je compte sur ça pour partir de là. Donc, je réussis à voler l'attention du mec et puis je prends mon t-shirt et je reprends à zéro. Je récite 3 fois encore et je porte mon habit. Et là, on était vraiment plus d'une quinzaine. On nous a posé comme ça et tout. Et mon ami, je suis venu avec lui. Je l'ai appelé, il s'appelait Déco. J'ai dit, Déco, viens. J'ai attrapé sa main comme ça. Et on s'est levé de toute la foule. Et on a pris, on a marché jusqu'au carrefour. On a tourné de 2 carrefours avant qu'on commence à courir. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé. C'est peut-être, on nous a laissé partir. Moi, j'ai pas compris en tout cas. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis toujours posé la question. Du coup, je me suis dit, bon, je vais partager ça avec vous. Il y a des choses en Afrique, il y a plusieurs personnes qui peuvent croire comme ne pas croire. Mais en tout cas, moi, c'est une histoire mystique qui m'est arrivée. En tout cas. Donc, c'était ma participation pour ce soir. Merci beaucoup pour l'histoire, Dallas. Merci. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir DMG. Tu m'entends? Comment ça va? Oui, très ça bien. va, par la grâce de Dieu. Ça va. J'espérais monter tout à l'heure après Karel là, parce que j'ai bien aimé son histoire. Et ce que je vais Karel. raconter aussi, ça qui est passé avant Dallas là, j'ai oublié son nom, celle d'Abidjan là. Ok. Moi aussi, je suis ivoirienne, mais je vis en France. J'ai normalement 2 histoires à raconter, mais ça dépendra de la longueur de la première, si tu es d'accord. D'accord. En fait, quand on était jeune, en 1986, on est allé au village pour les vacances. Et moi, j'étais déjà au collège et on était logé chez mon oncle. Et mon oncle avait des neveux, dont un qui avait le même âge que moi. Mais lui, il était aussi un, alors que moi, j'étais déjà au collège. Et ce neveu-là faisait pipi au lit. Malgré qu'il avait entre 12 et 13 ans, il faisait pipi au lit. Ah, c'était en 86. Donc, on a passé des bonnes vacances et puis on est rentré sur Abidjan. Maintenant, en 92, je suis retournée au village parce que... Excusez-moi, maman. Tu étais en 96 ou en 86? 86 d'abord. Yeah. Ça veut dire que vous êtes âgé, hein? Mais c'est la maman qui a parlé avec toi hier au téléphone, là. C'était moi. Tu te rappelles? Ok. Il me rappelle maintenant. Voilà. Donc, je disais 86 et puis bon, après en 92, mes petits frères étaient allés en vacances au village et moi, j'étais allée les récupérer. Donc, quand j'arrive au village, c'était de nuit. Mes petits frères me font le compte rendu comme quoi ce cousin-là, qui faisait pipi au lit en 86, là, il avait fait une initiation. Chez nous, on appelle ça la danse de la panthère. Et quand vous faites l'initiation à la danse de la panthère, on vous donne des pouvoirs mystiques. Et il y en a qui utilisent ça, par exemple, pour chercher femme, comme on dit chez nous. Donc, ils pouvaient avoir des dizaines et des dizaines de copines. Les filles n'arrivaient pas à leur dire non. Donc, c'est ainsi que ce cousin était devenu la coqueluche des filles dans le village et tout. Et moi, j'arrive, mes petits frères me font le compte rendu, j'en rigolais même. Le lendemain matin, effectivement, ce cousin se présente devant moi, accompagné d'une copine à lui, qui venait d'un autre village. Et il commence à me draguer. Mais j'ai pété un câble, puis je lui ai dit, attends, tu as oublié que tu faisais pipi dans le lit il n'y a pas longtemps? Ou bien c'est parce que maintenant tu penses que tu as des pouvoirs mystiques que tu vas venir te présenter devant moi. En tout cas, je lui ai dansé des injures. Le gars a eu tellement honte qu'il n'a rien dit de retourner. On peut dire que l'histoire finit comme ça. Ça, c'était en 92. Bon, en 2014, je commence à prier et tout. Et puis, une fois en 2016, au cours d'une prière, le prophète me sort comme à lancer une malédiction, c'est-à-dire
quelqu'un que j'ai eu à offenser qui m'a lancé une panthère. Ça fait que je piquais souvent des colères, mais dis donc, faut quitter quoi. Et puis, quand j'étais en colère, je pouvais tout gâter. Et après, quand j'ai fini, après la délivrance et tout, on m'a demandé. Puis je me suis souvenu en fait de ce cousin-là que j'avais vraiment offensé. Donc pourquoi j'en parle ce soir? En fait, autant le doute ouvre la porte au diable. C'est-à-dire dans l'histoire tout à l'heure que la jeune dame a raconté par rapport au banquier là. Pourquoi le serpent est venu la visiter? C'est parce qu'elle n'a pas été ferme dans son refus. Elle lui faisait espérer une possible relation. Donc, il s'est manifesté en serpent parce que son nom n'a pas été ferme. Tu vois? Par contre, moi, mon nom que j'ai dit à mon cousin, il a été violent et malveillant. J'aurais pu lui dire non, tu ne m'intéresses pas. Mais je l'ai insulté. Et de sorte que la malédiction qu'il m'a lancée est restée longtemps sur moi. Donc, je veux interpeller un peu les filles, mes jeunes sœurs, mes enfants. Quand une proposition ne te sied pas, sois ferme dans ton nom. Ne sois pas dans le doute ou bien ne fais pas espérer, mais ne sois pas malpoli comme moi je l'ai été vis-à-vis de ce cousin-là. Parce que, comme on dit, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. On ne peut pas être très malpoli. On ne peut pas être dans la possibilité de faire miroiter quelque chose à quelqu'un alors qu'on n'a pas l'intention. Parce que les deux voix ouvrent la porte. C'est puissant, le conseil est très puissant. C'est un peu comme une fille qui dit elle n'est pas intéressée par un garçon, mais elle donne quand même son numéro de téléphone. Voilà. Et que tu n'es pas intéressé, mais tu donnes quand même ton numéro de téléphone, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Donc voilà. Il ne faut pas faire comme la jeune dame, il ne faut pas faire comme moi. Il faut être ferme dans la politesse. Et le nom doit être manifesté. Là, c'est ma première histoire. Maintenant, si tu me donnes la possibilité de faire la deuxième maintenant, j'y vais.